C'était un pari risqué. Les Gilets jaunes allaient-ils être au rendez-vous pour célébrer jour pour jour les 3 mois de leur mouvement? Un dimanche qui plus est 24 heures après les défilés de l'acte 14. Eh bien, ils ont été nombreux à répondre à l'appel, presque autant que la veille. Lucides sur ces 3 mois de mobilisation et le chemin qu'il leur reste à parcourir. Qu'est-ce que le mouvement a gagné en 3 mois? Rien. Le gouvernement ne nous a rien donné, à part soi-disant les 10 milliards, mais que je ne pense pas qu'il y en a beaucoup qui aient vu la couleur, déjà, pour commencer. Il a la tête dure, mais nous aussi. Hein. Nous, on en est, c'est le 14e aujourd'hui, on en est à notre 13e acte. Hein. Donc, vous voyez, je ne suis pas fatigué. On a vécu le gazage, le grenadage, comme tout le monde. On a vécu le mauvais temps, et vous voyez, on est encore là aujourd'hui. Donc, on ne va pas changer. Hein. Qu'est-ce que vous avez obtenu en 3 mois? Rien. On n'a pas obtenu d'acquis, rien. Par contre, on obtient la violence policière, la répression policière sur des manifestants pacifiques. On demande juste le droit de pouvoir vivre décemment pour la plupart des personnes, de pouvoir finir les fins de mois pour beaucoup, pour les personnes handicapées, âgées, les familles qui ont pour la plupart un emploi et qui ont du mal à joindre les deux bouts, et à partir du 10 du mois, plus personne n'a d'argent. Et ça, Macron ne veut pas l'entendre. Les gens n'en peuvent plus, ils ont faim. Le peuple a faim. Et quand le peuple a faim, le peuple se soulève. Mais si le gouvernement n'a rien concédé, le mouvement, lui, a comblé les cœurs. On est riche d'une fraternité, on est riche de valeurs, d'idéaux, chose que M. Macron ne partage plus, ni sa classe politique. Voilà, et donc on ne lâchera rien. Et on est en France quand même. Et aujourd'hui, si on est tous rassemblés, c'est parce que la France n'a plus ses valeurs. Il faut reprendre les valeurs et que tout le monde puisse vivre paisiblement. Et non, le mouvement s'essouffle pas. Pour certains, le mouvement des Gilets jaunes a fonctionné comme un révélateur des illusions véhiculées par notre société. Depuis longtemps, on nous abrutit, clairement, pour nous dépolitiser, pour pas qu'on s'intéresse aux choses. Pour nous mettre dans une dictature avec de la soie autour. Donc on peut aller voir les matchs de foot, on peut regarder les séries américaines, on réfléchit pas trop et on voit pas tout ce qui se passe en haut. Quand on est vraiment sur le terrain, on se rend compte que ça gonfle, que les gens s'instruisent, s'éveillent, que des gens de convictions différentes, de religions différentes, de partis politiques différents se rassemblent. On se rend compte que pour la première fois, il y a un mouvement qui rassemble les gens et pas qui les divise. Fait notable, le défilé s'est déroulé sans incident avec les forces de l'ordre. Comme quoi, c'est possible. Pourtant, histoire de célébrer comme il convenait cet anniversaire, les Gilets jaunes entendaient bien fausser compagnie aux forces de l'ordre à la première occasion et partir en manifestation sauvage. Hélas pour eux, le ministère de l'Intérieur a eu vent de la rumeur. Des détachements bleu marine encadrent le cortège, prêts à barrer les rues à la moindre tentative d'échapper. À proximité du Champ de Mars, à la fin de la manifestation, Ingrid Levavasseur, éphémère animatrice d'une liste Gilets jaunes pour les européennes, est prise à partie tandis qu'elle donne une interview. La situation dérape, les caméras exacerbent les comportements. Elle est finalement exfiltrée par la police. Les Gilets jaunes vont ensuite jouer au chat et à la souris avec les forces de l'ordre, avenue de la Bourdonnais. Ils seront à 2 doigts de réussir. Pour la France, moi. Moi, je vais mourir pour les Français, pour moi. Voilà. Les Français qui ne font rien. Arrêtez ça, toute cette merde. Merci. Faut arrêter tout ça. Merci. On en a ras-le-bol. Merci. Putain. Cap, alors, sur la place de la République, où un rassemblement est prévu. Une tentative d'occuper la chaussée provoque l'intervention des forces de l'ordre. Face à face tendu. Voilà, maintenant on va y aller. Laisse ça, maintenant là. Allez là. Elle est où la démocratie? Elle est où la démocratie? Voilà, vous avez des gens. Faut discuter avec la parole ou avec les poings. C'est toi et moi maintenant. Ça concerne même plus ton uniforme. Ça concerne la façon dont tu m'as parlé. Espèce de racaille de la République. C'est qu'une racaille de la République. Ta matraque, elle prouve, de toute façon. Ta tête, elle le prouve, vu comment tu réagis. S'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, monsieur, excusez-moi. T'excites pas, voilà. Non, mais je suis pas excité, je suis énervé contre lui. Devant quelques journalistes, Maxime Nicole revient sur l'attitude d'Emmanuel Macron au cours de ces derniers mois. À part mépriser une partie de son peuple qui souffre et le réprimer par la violence, c'est tout ce qu'il fait, en cachant des faits avec Benalla, d'affaires russes, de coffre-fort qui disparaît, d'argent qui disparaît, enfin plein de choses. Donc
aujourd'hui, on a un gouvernement qui est vérolé jusqu'au bout. Et ben, on n'attend qu'une chose, c'est que le peuple récupère la gestion de ce pays et qu'on en fasse un pays comme il était avant, c'est-à-dire un grand pays, qui a les bras ouverts et qui aime les gens qui sont à l'intérieur de ce pays et qui aime ce pays aussi. Encerclés, les manifestants n'ont d'autre choix que de se disperser en prenant le métro. Déjà, ils préparent l'acte 15.